entendent où ce que je n'ai jamais dit? Et pourquoi sont-ils si sourds à ce que je répète? Car au fond, c'est pas moi qu'on insulte en disant ça. Les près de 2 millions de ceux qui me suivent sur Facebook ou ceux qui sont plusieurs centaines de milliers sur Twitter et vous m'écoutez à l'heure actuelle, et en l'occurrence tous ceux qui viennent à toutes les conférences, et ils le savent sur le terrain, les renseignements généraux ne cessent de dire dans les salles où ils se présentent, c'est toujours plein. Ils savent ce que je dis. Où est-ce que je le dis, ce double discours? Où est-ce que je dis ce qu'ils entendent? Et où est-ce que je peux m'exprimer pour qu'ils entendent ce que je dis? À partir d'un certain moment, c'est sidérant la mauvaise foi. C'est sidérant d'en arriver là. Parce qu'en fait, c'est effectivement révélateur de cette surdité entretenue, cette surdité qui tient de l'idéologie, véritablement de la non-acceptation. Et donc c'est devenu maintenant un mantra, c'est devenu un propos courant. Il est l'homme du double discours et on le répète pour s'en persuader. Mais par contre, dans la confrontation directe, où sont-ils? Où il est, BHL, dans la confrontation directe? Où ils sont? Pourquoi ils ne sont pas dans le débat quand on lui a proposé une fois à l'époque à LCI, il s'est désisté une semaine avant? Pourquoi? Parce qu'il a le mensonge qui le caractérise et la mauvaise foi. Parce que quand on en vient aux arguments et dans ce qu'on dit, eh bien, ici, les choses sont différentes. Au fond, plus que de s'en tenir, de me critiquer moi et de me diaboliser, c'est une double insulte. Autant c'est insultant de voir que celui qu'on choisit pour parler de l'islam de France est soit Chalgoumi, qui ne sait pas articuler une réflexion et qui est dans le compromis permanent, ou alors un certain nombre d'intellectuels qui disent exactement ce qu'on a envie d'entendre. En fait, on n'est pas dans le dialogue, on est dans ce que j'appelle un monologue dialogué. On parle avec soi, on est content, on s'ouvre. Tant que l'interlocuteur a un nom exotique et une couleur de peau exotique, mais qu'il dise ce que l'on a envie d'entendre, on est dans le monologue avec quelqu'un qui a l'apparence de l'autre. C'est pathétique. C'est pathétique, mais c'est l'état de la France. Et malheureusement, dans beaucoup de pays européens aujourd'hui, eh bien, ceci est aussi une réalité. Ceci est aussi une réalité du propos. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut aussi que vous, qui me suivez là, ou qui êtes dites-leur d'où vous écoutez là, parce que c'est assez sidérant. Dans quel pays êtes-vous quand vous écoutez là? Tous ceux qui sont de la France ou de l'étranger, qu'ils entendent. Vous avez-vous entendu un double discours? Vous avez-vous, parce que si moi j'ai un double discours, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en train de m'écouter et qui m'écouteront sont des tordus. Vous êtes des tordus et vous avez un esprit aussi tordu que l'est le double discours que j'ai pour que vous puissiez le comprendre. Parce que sinon ça ne marcherait pas. Pourquoi vous m'écouteriez alors? Et donc ici, à partir d'un certain moment, on va, de toute façon, ça prête à sourire, parce que à la sortie du dernier livre, là, il n'y a pas eu une invitation, deux invitations, une de LCI et l'autre de TV5 Monde, dont il faut saluer le courage en l'occurrence, parce qu'au-delà de ceci, bah, rien. Il y a ces émissions-là ou d'autres, rien. Et après on dit l'après-Charlie de la France, dont Charlie serait l'expression de la liberté d'expression. Ah, eh bien dis donc, c'est une liberté d'expression qui est bien sélective en l'occurrence, et qui est véritablement problématique par rapport à un certain nombre d'interlocuteurs. Et donc, il y a une autre chose que j'aimerais dire, parce qu'on en est arrivé à dire, oui, Tariq Ramadan, le BHL des musulmans, sur des propos totalement le BHL des musulmans. Il y a juste une chose que j'aimerais dire ici, c'est que à l'endroit de tous ceux qui essayent de faire ce lien, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont essayé de faire ce lien en confondant la pensée avec le physique et en faisant des raccourcis. La différence, c'est que je n'ai pas de sang sur les mains. Moi, je ne suis pas allé en Libye. Je n'ai pas écrit un livre sur la guerre sans l'aimer, en appelant à tuer. J'ai pas ça. Je ne l'ai jamais fait, jamais je ne le ferai. J'ai par contre condamné, même dans les pays majoritairement musulmans, que ce soit en Arabie Saoudite, dans tous les États du Golfe, ou au Qatar, ou en Égypte, dans les sociétés majoritairement musulmanes, comme on dit, oui,